Bonjour tout le monde. Bonjour, salut tout le monde. Bon, alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que je ne suis pas Lucie. Enfin, Ah je pense tiens, que oui. ça... T'avais remarqué toi, Fabio? Bah, je me disais qu'il y avait un petit truc de changer, mais j'étais pas sûr. C'est quoi? C'est la barbe, les cheveux? Ça va être les cheveux, je pense. Ou la voix peut-être. Des fois c'est la voix qui trompe. Donc, Lucie n'est pas disponible pour le live, donc du coup c'est moi qui la remplace. Du coup, qui je suis? Je pense que ça peut être une question qu'on se pose. Fabio, tu te poses cette question là, toi? Ah, je me suis toujours demandé qui tu étais. Ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Christophe, formateur depuis 2 ans maintenant chez O'Clock. Je m'occupe du socle et principalement de l'aspect WordPress. D'ailleurs, on a des personnes de l'aspect WordPress qui passent aujourd'hui. Eh ben, non seulement on en a, mais c'est la moitié des groupes aujourd'hui. Hé hé, ça c'est bien. Quel hasard que tu Alors, sois là alors que non tu leur mais as donné ça tombe quand l'aspect. même hyper bien quoi. Alors, petit rappel, l'école O'Clock, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Comme son nom l'indique, O'Clock est une école. Ça paraît assez fou, mais c'est vrai. On est On a cette particularité, de faire du téléprésentiel. Autrement dit, on n'a pas de locaux, on n'a pas, de salle de classe, on est tous, chez nous, bien confortables dans nos fauteuils et on donne des cours comme ça. Je vois mes élèves, ils me voient, je vois leur écran, ils voient mon écran. On est comme dans une vraie salle de classe, sauf qu'on est chez nous et en chaussons. Bon, je vous montre pas, mais j'ai vraiment des chaussons. Le principe de la formation dev, de 5 mois. On a donc 3 mois de socle qui avancent avec avec, 3 spé différentes, de 1 mois et le dernier mois, c'est le mois de l'apothéose. L'apothéose, c'est 1 mois de projet, les élèves sont lancés, avec des sujets différents, divers et variés et ils se lancent pendant 1 mois de développement, on va dire assez intensif, faut pas se le cacher, sur ce projet-là. Et l'apothéose se termine, et bah, en fait, par la présentation sur Twitch. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. J'ai plutôt bien résumé? Ça vous paraît bien? J'ai rien Parfaitement. oublié? Eh Ça me bah paraît pas parfait. mal. Eh bah c'est parfait alors. D'ailleurs, petite interlude, avant d'enchaîner avec la présentation des différents groupes. O'Clock, en ce moment, si vous n'êtes pas au courant, on participe en fait à un concours organisé par Google, le Google Impact Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée-là? L'idée, c'est de présenter des projets liés à l'intégration. Et donc nous, au Clock, on a eu une petite idée, un petit projet en fait, qui est de, en fait, voir comment susciter des vocations chez les jeunes, des vocations en fait pour réaliser une carrière dans le numérique. L'idée, c'est de voir un petit peu, est-ce que oui ou non, j'ai des perspectives dans le monde en fait tout simplement du numérique. Essayer de faire prendre conscience ou pas, tout simplement, aux futurs apprenants. L'idée, c'est de vraiment faire, en fait, découvrir, les métiers à travers des ateliers, des mises en situation attractives qui leur parlent et le tout en fait, dans le format évidemment qu'on aime tous chez O'Clock, hein, évidemment, le téléprésentiel. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est le projet O'Clock, pour participer au concours. Ça s'appelle Momentum, on lui a donné un petit nom assez sympa et du coup, je vous invite tous, si le projet vous intéresse bien évidemment, d'aller voter pour nous aider à participer et à gagner, tout simplement des voix, au sein de ce concours Impact Challenge avec Google. Est-ce que le lien a été posté dans Je le le chat? mets là. Hop. Ah, c'est gentil, merci. Donc n'hésitez pas à participer. Voilà, je pense qu'on a fait, je pense que mon petit interlude est bon. OK, Ouais. ensuite, qui qui regarde ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ça sur Twitch? L'idée, en fait, à la base, c'était de pouvoir présenter un petit peu, aux anciens étudiants, aux actuels étudiants, mais aux futurs étudiants également, de quoi sont capables, en fait, les étudiants qui sortent de chez O'Clock. L'idée de base, c'était ça. On s'est dit: «Tiens, ce serait quand même bien de partager ça avec tout le monde». De plus, ça permet un petit peu, de terminer, quand même une formation très intensive avec un événement assez marquant. Je présente un petit peu mon travail et puis, au fil du temps, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait regarder, cette présentation-là, y compris, en fait, des professionnels du domaine et là,
Je me permets de faire une petite, liaison, une petite transition. Si jamais vous êtes professionnel du domaine et que vous remarquez, que nos talents, nos élèves, en fait, ont beaucoup de talent. Vous dites: «Tiens, lui ou elle, j'aimerais bien l'embaucher». Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. Vous n'avez plus qu'à envoyer un petit mail à talent@oclock.io et nous vous mettrons en relation avec un très grand plaisir. Eh ben écoute, je pense que j'ai fait le tour. Fabio, Ça me est-ce semble que tout à fait correct. tu veux pas Euh, t'entraîner? oui, je vais rappeler un petit peu les règles du jeu. Dans l'épisode précédent, vous avez vu 5 présentations, 5 projets présentés par les Universe. Il y a eu du Sympho, il y a eu du React, il y a eu du Node. Aujourd'hui, on va vous présenter 4 nouveaux projets. Petite nouveauté, il y aura du WordPress que nous n'avons pas eu hier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez commenter dans le chat, que vous pouvez laisser vos avis, poser vos questions. Pour ça, il faut juste que vous créez un compte Twitch. C'est gratuit, ça prend 5 minutes. Vous avez juste besoin de vous connecter. Et après, vous pouvez spammer à foison le chat de Twitch. Nos étudiants adorent ça, ils seront ravis de répondre à vos questions, et nous aussi d'ailleurs. Je vous ai parlé hier d'un groupe un peu spécial au sein de cette promo, c'est que les 5 membres de ce groupe sont actuellement au sein d'une entreprise pour faire leur apothéose. Ils ont fait un projet pour un véritable client, et je pense qu'ils vont vous en parler un peu mieux que moi. Est-ce que le groupe Bardon est parmi nous? Allô, allô, Oui. vous nous. Ah oui, Euh, c'est l'entreprise du coup derrière. attendez, Je... donc je me présente, je m'appelle Amy Vas-y. et je suis en compagnie de Maxence et on va vous présenter notre projet d'apothéose donc, pour le groupe Bardon. Et je vais laisser Maxence présenter le reste de l'équipe. Donc je vais vous présenter l'équipe. Pour ce projet, on travaillait du coup avec la boîte YesWeDev. On était en POI, comme c'était expliqué juste avant. Et dans l'équipe, on avait Jimmy qui était référent technique front. Il y avait Nassim qui était référent technique back. Alban qui s'occupait de faire la partie React et qui était aussi qui gérait toutes les histoires avec Git. Il était Git master. Amy, elle s'occupait du lead dev back et moi je faisais lead dev front sur ce projet. Et du coup, je vais laisser Amy présenter les différentes technos du projet et un peu le client. Donc, on s'occupe de créer un site vitrine pour la société Bardon. Donc, c'est une société spécialisée dans la conception et la réalisation de bâtiments clés en main. Donc, l'objectif, c'est de faire une refonte du site vitrine. Et donc, il y a un objectif de conversion, référencement, et puis il y aura un petit espace pour les emplois. Et du coup, les technos utilisés, WordPress. On a également eu l'occasion d'utiliser Bedrock et Sage. Et donc ça, c'est sympa, notamment pour... En fait, Sage, c'est un thème blanc et Bedrock, ça permet de faire du MVC avec WordPress. Et ensuite, on a eu un peu de React.js. Donc ça, c'était plutôt Alban. Et à la base, on devait utiliser Bulma et on s'est dit non, on va faire le CSS à la mano. Donc tout ce que vous verrez, c'est à la main. Et voilà. Donc, et vous présenter le site un peu, ce qui a été conçu pour le moment. C'est la partie dev, c'est pas encore fini. Donc là, en fait, au début, on présente les différents domaines d'expertise. Pour l'instant, il y a des images fictives. On n'a pas encore eu les images du client, donc on attend de les avoir. Où on va présenter les différents cœurs de métier du groupe Bardon. Quand on descend un peu plus bas, on arrive sur la partie Qui sommes-nous, qui explique un petit peu ce que fait le groupe Bardon. Il y a différentes références sur lesquelles on peut cliquer pour. Il y a le slider en fait, c'était fait avec Slick, c'était la partie de Jimmy. Et on peut. Il y a différentes actualités qui sont présentes. On peut voir toutes les actualités. Non. Ah bah ça c'est bugué. Les problèmes du live, parfait, parfait. Bon, bah du coup on va plutôt descendre, on va voir les différentes références.
Vraiment, si on clique sur une référence en question, on peut y avoir accès et voir à peu près à quoi ressemble. Donc du coup, ici, on a le titre avec la petite description, l'avancement des travaux, si c'est en cours, la date de finition du projet, si le projet est fini ou pas, la localisation. Il y a un petit slider qui fait défiler les différentes images du projet. Ici, plus bas, c'est une partie avec, normalement, c'est destiné au référencement SEO, c'est-à-dire que les personnes peuvent mettre un titre et du contenu un peu plus précis sur le projet. Et quand on descend un petit peu, on voit les différentes références similaires au projet présent au-dessus. Ensuite, le footer avec la partie de réassurance et tout ça. Et ensuite, je vais laisser Amy parler de sa page contact. Alors oui, donc on s'est servi de Contact Form 7 pour faire tout ce qui est formulaire. Donc il y a des formulaires de contact et des formulaires pour les candidatures. Donc voilà, avec le magnifique header qui est il n'y a pas de bug du tout. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de contact, c'est géré avec Contact Form 7 et donc si on envoie, voilà, ça envoie le message à Bardon. Il y a le même formulaire, enfin un formulaire similaire pour tout ce qui est candidature, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pas déployé et qu'on a eu un petit souci serveur en fait, juste moi. Et du coup, vu que c'était en local, bah, je peux pas vous le montrer. Mais il y avait des beaux formulaires pour candidater chez Bardon. Et du coup, en fait, je vais vous en parler vu que je peux pas vous le montrer, mais il y avait tout ce qui une sorte de partie emploi pour Bardon. Donc il y avait le formulaire de candidature qui était lié à une annonce et du coup, il était possible de créer des annonces via le BO avec des domaines informatique, marketing, etc. Il y avait une date d'expiration. Donc si la date de validité de l'annonce, on va dire, est passée, l'annonce n'apparaît plus dans les postes à pourvoir. Et pareil, il y avait une checkbox avec si le poste était pourvu ou non, et donc qui conditionnait l'apparition de l'offre dans la liste des offres. Et donc voilà. Donc ça, c'était géré avec la création des annonces, c'était géré avec un custom post type. Et on a eu aussi d'autres custom post type, donc celui projet, Maxence va vous parler. Et du coup, par rapport au custom post type projet, c'était un custom post type qui permettait de créer des projets qui étaient référencés. C'est pas encore mis en place sur la dev, donc on a fait ça en local. Et du coup, ça permettait de lister tous les projets et ensuite de tomber sur un projet en particulier, sur la page single qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, bah, moi je vais parler ensuite des différentes difficultés qu'on a eues dans le projet. Je pense que il y en a eu 2 principales. C'était déjà de la mise en place du projet au tout début. On a un petit peu eu du mal à se coordonner pour travailler ensemble, faire toutes les gestions la gestion du projet avec l'utilisation de Git. Ça, c'était un petit peu compliqué au début. C'est toujours encore un peu d'ailleurs. Et aussi, on a du mal à s'habituer à Bedrock et Sage, la partie sur le contrôleur en fait, parce qu'avant on utilisait WordPress plus WordPress Vanilla et du coup on n'avait pas toute cette gestion avec les données qui étaient dans le contrôleur et qui étaient envoyées au view. Un petit peu dur à gérer, mais ça allait. Et j'ai eu des petits soucis moi de mon côté personnellement sur la partie projet et réécriture d'URL sur un CPT, mais ça je suis réglé. Sinon, en autre difficulté, il y a eu tout ce qui est prise d'habitude en fait, parce qu'on est 4 sur 5 à avoir suivi l'aspect WordPress, donc on a pris des petits automatismes, et là, vu qu'on est passé avec Bedrock et Sage, le fait de devoir, par exemple, passer par un contrôleur pour le CPT, bah, tout de suite, on était un peu perdu. Donc il y avait ça, mais c'était super cool de pouvoir faire du MVC. On était vraiment content de retrouver ça, de pouvoir distinguer en fait le traitement de l'affichage. Sinon, il y avait aussi tout ce qui était communiqué sur son avancement, parce qu'on était habitué à travailler seul, même si on a eu des ateliers, etc. Là, il faut communiquer en équipe, avancer en équipe, et du coup, c'était parfois dur de se coordonner. Et puis, bon, on avait un avantage, c'est qu'on est tous les uns à côté des autres. Donc là, dans mon champ de vision, j'ai Alban, j'ai Maxence, j'ai Nassim, j'ai Jimmy. Et Donc aussi c'était vraiment...
on est entouré de beaucoup de développeurs dans la boîte, donc ça aide un petit peu. On a un petit avantage quand même, certains par rapport aux autres groupes. C'est On très avait des pratique. questions, du coup, bah, on pouvait être un peu guidé, même beaucoup guidé, et ça c'était agréable. Parce que Bedrock et Sage, c'était pas la prise en main n'a pas été évidente, on va dire. Évidemment, ça change un petit peu de ce qu'on voit pendant l'aspect WordPress. J'en Oui. sais quelque chose. Bon, bah, très bien. J'ai une petite question concernant les difficultés. Là, on a vu qu'il y avait des petits bugs sur la petite mise en prod. Est-ce que la mise en prod a été une problématique? Qu'est-ce qui fait qu'on a eu que la loi de Murphy, tout simplement, s'est appliquée aujourd'hui? Ah bah c'est très simple, vous savez, on a une fiche récap qui nous explique ce qu'il ne faut pas faire avant la Tout à fait. présentation des projets. On va dire qu'on n'a pas vraiment suivi tout ça. On a De fait pas des petits déployer avant. déploiements, etc. Et que, du coup, vous avez une version un peu cassée du site, alors que 2 secondes avant, il y avait juste des petites choses qui marchaient pas, quoi. Mais du coup, bon, c'est le karma, voilà tout. Mais C'est la loi de Murphy qui s'applique. Ok, très voilà. bien. C'est ça. Remarquez, maintenant, vous Mais- savez pourquoi on a fait cette fiche récap. On apprend. Très bon, très Elle bon était boulot, pratique, ouais. franchement bien. Surtout quand on la lit. On l'a lu, hein. Elle devait être bien, ouais. Et quand on la suit. Voilà. Il y a une question très très pertinente dans le chat. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir fait le projet d'un client était plus simple que le fait de tout créer de zéro avec votre propre cahier des charges? Alors là, on avait des maquettes à suivre en fait, et vraiment, fallait, si l'espace était de 20 pixels entre le titre et la petite barre horizontale qu'il y avait, fallait que sur notre site, ce soit de 20 pixels, etc. Donc on était en mobile first, ça devait être responsive, donc on avait plein de petites choses auxquelles on devait faire attention. Et je pense que si on avait fait les maquettes nous-mêmes, on aurait été moins tatillon, et du coup on aurait été plus vite, je pense. Mais d'un côté, ça nous prépare pour le monde professionnel où là, quand le texte doit être centré, le texte sera centré. C'est ça. Et aussi, ce qui était bien avec ce projet, c'est aussi qu'on a pu, on n'avait pas toute la partie arborescence, cahier des charges. En fait, c'était déjà un peu fourni par le client. Du coup, on a juste dû s'adapter. Et cette partie-là, du coup, on l'a pas faite. Et ouais, c'était un petit avantage quand même pour le coup. Après, on a eu des petites surprises. En fait, on s'est dit, ouais, c'est bien, on a tout qui est fourni, on va gagner du temps. Puis à la lecture, on a vu qu'il y avait des points qui n'étaient pas forcément clairs, qu'on a dû éclaircir. Donc, l'arborescence, notamment avec les liens. Qu'est-ce qui se cachait derrière tel lien? Toutes les pages n'étaient pas forcément maquettées. Donc, il y avait plein de petites choses qu'on n'avait pas prévues. On s'est dit, ouais, ce sera cool, on va gagner du temps. Et au final, non. Tout à l'heure, Ouais. dans la présentation, vous avez dit que vous utilisiez. Vous êtes parti tout d'abord sur Bulma. Bon, je pense savoir à peu près pourquoi. Et pourquoi vous l'avez abandonné finalement et faire que du full maison? Parce qu'il y avait beaucoup de soucis entre nos différents fichiers CSS au tout début. Donc, on a préféré plutôt faire un truc, chacun fait son CSS de son côté, comme ça, il n'y a pas d'interférence entre tel ou tel fichier. Je pense qu'on n'utilisait pas assez bien Bulma pour. On s'en servait pas correctement, quoi. C'est ça. D'accord, le ok. souci. Donc, ok. Vous avez fait du SAS? Oui. D'accord, ok, très Du bien. BEM et tout ça. Très très bien. Ah. Très Et bien. ouais, le BEM, moi, c'était utile, surtout quand on travaille à 5 sur un projet. C'est là tout l'intérêt, en fait. Bah, ok, ça fait plaisir de voir que vous avez bien suivi. Non, il y a des choses qu'on a suivies quand qu'on a même. vu. Hein. Je n'en doute pas. Non, bah très Alors, très moi, bien. j'ai une petite question. Je connais pas beaucoup WordPress. Vous avez pas arrêté de parler de CPT. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un custom post type, donc c'est un type de contenu personnalisé. Et ça permet en fait de créer, par exemple, Maxence, il a créé un custom post type projet pour qu'en fait, à partir du BO, dans le menu latéral, il y a un onglet projet et que le client puisse créer un projet. Et du coup, le projet, il aura des caractéristiques qu'on va lui donner. En gros, le projet, là, il se comporte comme un article, sauf qu'il a des champs spécifiques et du coup, la date, par exemple, de réalisation, la surface, etc. Donc, c'est un type de contenu personnalisé. Ok, d'accord. Voilà, qu'on peut créer à volonté. On en a 2 dans le projet. Donc, on a J'ai le eu- projet et on a le job. J'ai 2 personnes de l'entreprise qui voulaient voir le BO de WordPress. Je sais pas si du coup on peut montrer le BO justement pour Est-ce expliquer qu'il ce que c'est reste que le du projet. temps? Le CPT projet sera plus parlant si on monte le back-office, je On le pense. sait. Très clairement. Hop. Très bonne idée.
Ah oui, mince. Je- Moment super. Attendez 2 petites secondes. Parce que du coup, je suis trop. Je fais pas les identifiants. Haha. La loi de Murphy jusqu'au bout. Allié. Bon. En plus, on a mis des mots de passe complexes, donc je peux pas me souvenir du truc. On fait les choses bien, on n'est pas admin, hein. Et du coup, en attendant la fameuse traditionnelle question qu'on aime bien demander, Oui, c'est vrai. est-ce que vous aviez déjà fait un peu de code avant tout ça? Je te laisse répondre, Maxence. Je pense que dans le groupe, Jimmy avait déjà fait un peu de Ruby. Alban avait suivi la formation Open Classroom pendant 1 an. Nassim, lui, il en avait jamais fait, pour le coup. Et Amy, je crois que c'est pareil, du coup, mais ça, tu peux. J'avais suivi un tuto HTML CSS sur Codecademy, voilà. Ok. Donc Moi, là, j'en on est avais sur fait un le petit BO. peu dans une école qui s'appelle Digital Campus. D'accord. Donc là, on est sur le BO, donc c'est pour créer un projet. Donc là, il y a le titre et il y a un autre titre. En fait, ce titre-là, il va servir quand on est Pour le dans la référencement. liste et pour le référencement. Sinon, c'est marqué autodraft si on met pas le titre ici. Donc on peut remplir le titre, on peut mettre une image, mettre le descriptif, photo, un cours ou terminé. Si on clique sur terminer, le projet est passé dans référence, donc il est plus au même endroit. Il y a une date de fin, il y a la surface, type de projet, etc. Et tous ces champs ont été gérés du coup avec ACF, on le voit juste en dessous dans le back-office. Et ça permet de facilement. Ces champs-là se retrouvent ici et ensuite je les envoie sur le CPT projet. Ok, donc tout est paramétrable. Et à terme, il est prévu de customiser également le back-office pour restreindre des aspects, pour un peu, on va dire, plus l'orienter pour le client, le back-office, ou vous comptez, ou c'est prévu peut-être dans le contrat aussi de fournir un WordPress comme ça et puis au revoir, quoi. C'est fournir un WordPress, mais aussi un accompagnement D'accord, ok. avec les personnes du groupe, pardon. Le chef de projet En va se interne. déplacer et il va montrer en fait comment utiliser, comment remplir les différentes pages et les différents types de contenus. Ah oui, parce que du coup, dans ce projet, vu qu'on était en entreprise, on avait aussi la présence de Johnny, qui était notre chef de projet. Ce qui nous Dédicace permettait à d'être Johnny. un peu aiguillés. Et c'était aussi ça, c'était un bon côté aussi pour le projet. Il nous disait Très bien, calmez-vous, très, très calmez-vous. Vous aviez l'air bien entouré en tout cas. Complètement. Si je me trompe pas, c'était bien vos collègues qu'on entendait crier là juste au début. Oui, c'est ça. Super Ça soutien. dépend des Super. nerfs. Ouais. Eh ben, félicitations à vous. Bravo, Moi ouais. qui n'ai pas eu la Ouais, chance de vous bravo. avoir jusqu'au bout de l'aspect, c'est vraiment plaisir de voir ce que vous produisez après qu'on vous lâche. C'est vraiment un vrai plaisir. bravo. Chapeau. Voilà. Énorme. Je plus Vous sois applaudissez, mais après, ils des vont nous applaudissements. Félicitations à vous. Bravo, ouais. Merci. Ouais. Félicitations à toi, Christophe. J'ai rien fait. C'est Ah, pas si. moi. C'est pas de ma faute. Ouais, bah, à ta compagne, voilà. Merci. Et du coup, on tenait aussi à remercier l'entreprise de nous avoir accueillis, de nous avoir donné la chance de faire le projet, et aussi aux profs qu'on a eu durant l'aspect et la formation. On peut pas faire la liste, mais et vraiment, merci à tous pour le suivi. Et bon, je tiens aussi à adresser un merci à... Quoi? Non, pardon. À tout le monde, voilà, au revoir. D'accord. Merci à toi, c'est très gentil. Eh ben écoute, Ouais. Fabio. Avant de passer au groupe suivant, une petite annonce à faire, un petit terratum. Lors de la démo d'hier de Cocorico World, le présentateur Seb a oublié de créditer un de ses coéquipiers, Adrien, qui était Scrum Master. Il tenait beaucoup à ce qu'on le fasse dans cette présentation, donc c'est chose faite. Adrien, tu es immortalisé sur Twitch, c'est bon, on ne t'a pas oublié. C'est quand même cool d'avoir des coéquipiers comme ça qui vous oublient pas dans cette équipe. J'espère que dans vos prochains projets, vous aurez la chance de trouver des devs aussi bons coéquipiers. Ça tombe bien, puisque comme par hasard, le prochain groupe va vous aider à ça. Le prochain groupe pourra vous faire
trouver des devs, trouver l'amour, ou même les deux. Ce groupe s'appelle Teen Dev. Est-ce que vous êtes là, Teen Dev? Ah, ils ne sont peut-être pas là. Ils ont peut-être trouvé l'amour, ils sont partis ailleurs. Voilà, ça, c'est le problème. Hein. C'est dommage, cette transition était tellement bien amenée. Complètement, ouais. Vraiment. Pas passé loin. Allô, allô. Ah, Ah, mais Salut. j'étais mute. ça joue. Salut tout le monde. J'étais mute. Donc vous m'avez démuté, mais moi j'étais muté quand même. Donc je parlais tout seul. Effectivement, cette transition était extrêmement bien trouvée. Eh bien, on te laisse nous expliquer ce projet plus en détail alors. Tout à fait. Bah, alors TeenDev, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des devs par le biais d'un matching. Et donc du coup, le but étant de laisser place à des possibilités multiples, comme tu le disais, comme des projets, des discussions, de l'entraide ou même des rencontres, voire pour partager une pizza ou un appartement, je ne sais pas. Tout est possible donc chez TeenDev. Nous, alors, l'équipe est constituée de 4 personnes. Donc Florian, qui est notre lead dev front et notre product owner. Jérémy, qui est notre Scrum Master, pardon, c'est vachement dur à dire ça, et aussi front. Gaël, qui est notre dev full stack, donc il s'occupe du front et du back, et moi-même, Damien, donc qui est le Git Master et aussi dev front et back. Voilà, donc pour la petite anecdote, en fait, ce projet, en fait, il n'y a aucun de nous 4 qui est arrivé avec cette idée. C'est une idée qui a été proposée par un prof de l'école. D'ailleurs, je lui fais coucou. Salut Alexis, si tu nous vois. Et donc, en fait, pour la petite anecdote, ce qui était assez rigolo, c'est que quand on a vu arriver ce projet, on n'avait pas du tout la même vision de ce projet. Certains pensaient à l'amour comme à la Tinder et d'autres voyaient ça de façon plus professionnelle. Et du coup, en discutant tous ensemble, on a eu cette idée de mixer un peu les deux, c'est-à-dire de laisser la possibilité de faire un peu ce qu'on veut sur TeenDev. Voilà. Donc, pour vous faire un petit peu le tour du projet, nous, on a décidé, vu que c'est pour un public exclusivement de dev, on a décidé d'utiliser GitHub. Pour s'inscrire. Donc en fait, il vous suffit d'avoir un compte GitHub. Du coup, ça c'est un peu double. Ça parle à tous les devs, enfin en tout cas pour ceux qui utilisent GitHub. Et surtout, ça a une caution de modération, c'est-à-dire qu'on va utiliser son compte. Donc on va peut-être pas vouloir faire trop de bêtises sur la plateforme parce qu'on est connecté avec son compte GitHub. Donc je vais me connecter. Là, ça va interroger directement le compte GitHub et j'arrive sur mon profil. Donc en fait, grâce à la connexion en un clic, on va aller interroger GitHub. On a utilisé un service qui s'appelle Firebase, qui est édité par Google, qui nous permet de faire cette authentification-là et qui va chercher les informations qu'il y a sur mon compte, mon nom, mon email et la photo de mon avatar. Donc là, à partir d'ici, excusez-moi, je regarde un petit peu mes notes. À partir de là, en fait, on peut, si on le souhaite, modifier ou vérifier son profil. Donc là, c'est une vue assez simple de mon profil. Je peux aller éditer mon profil. Donc, coucou, c'est ma bio, c'est pas terrible. Je vais rajouter LOL, voilà. Ça a tout de suite. J'ai été mis comme Stack Overflow. C'est pas super. Je vais plutôt mettre. J'hésite entre noobiste ou noob éclairé. Bon, on va mettre noobiste, c'est pas très important. Ici, les technos, je peux en ajouter si je le souhaite. Et je peux sauvegarder ma page. Voilà. En ressortant, je peux aller vérifier si ces informations ont été bien changées. Voilà, je vois qu'on a mis le petit LOL. Je peux changer ma localisation. Pour l'instant, je suis en worldwide et mes préférences de match. Donc, par exemple, je cherche de l'entraide. J'aimerais bien sortir pour manger des pizzas et staffer un projet. Et puis, trouver un job à la fin de la formation, ce serait pas mal. Donc voilà.
donc là, on arrive sur la partie qui nous intéresse. Les matchs. C'est-à-dire que là, j'ai tout, arrivent toutes les cartes des utilisateurs, pardon, les profils des utilisateurs qui correspondent un petit peu à mes attentes. Donc là, je peux les swiper. Alors c'est tout à fait à la modèle de Tinder, hein, on n'a pas réinventé la roue là-dessus. Donc si je swipe à droite, je vais plutôt liker. Donc je regarde Monica, je vois qu'elle fait du JavaScript, du React et du Redux. C'est pas mal. Elle cherche un job aussi. Elle dit qu'elle a une idée. Bon, je vais la liker. Vincent, pizza, whatever. Les pizzas, ça me plaît bien aussi. Donc, je peux les liker. Mandy. Ouais, non. Catwoman, ça me plaît pas des masses. Jérém, c'est un coéquipier. Je like. Et Adam. Bon, voilà. Là, je suis arrivé sur la fin de mes fiches. Pour rajouter un petit peu de magie à tout ça, comme le fait Tinder, on a décidé en fait de rafraîchir les pages uniquement quand on se reconnecte ou quand on navigue un petit peu sur le projet. Donc là, je voulais voir si j'avais bien changé mes trucs. Ouais, c'est bon. Donc si je reviens sur le projet, voilà, j'ai des nouvelles cartes. Ça c'est cool. Florian, coéquipier. Voilà. Je crois que je suis arrivé au bout des cartes. Ce qui a été assez intéressant sur ce projet, c'est un petit peu l'algorithme de matching. On a pas mal réfléchi là-dessus. Ça a été pas super simple à implémenter, mais on a quand même réussi. Du coup, là aujourd'hui, la plateforme, elle nous montre uniquement les cartes qui n'ont pas été matchées. Si un autre utilisateur vous match, nous on la verra quand même. Enfin voilà, toute cette logique de matching qu'on a un peu décortiquée pour implémenter tout ça derrière. Donc je peux aller regarder si j'ai eu des matchs. Je vois que j'en ai eu 2, c'est plutôt cool. Donc en haut, j'ai 2 matchs, donc c'est les 2 utilisateurs qui m'ont matché. Et puis les derniers messages qui ont été mis. Bon là, on a un petit souci sur les images, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc je vais aller regarder ça. Donc là, on a utilisé le WebSocket pour pouvoir faire les conversations entre les utilisateurs. Et puis voilà, j'ai une deuxième conversation. Je viens de recevoir un message. Ouais, c'est assez cool. Donc voilà, ça marche, hein, je peux répondre moi aussi. C'est directement en socket. Si jamais un utilisateur est pas super cool, je peux aussi le signaler. Donc voilà. Voilà, un petit souci. Hop. Comment je ressors de là? Voilà. Voilà, des petits soucis d'implémentation encore un petit peu sur le projet. Alors, je regarde mes notes. Je crois que je vous ai fait le tour du propriétaire. Voilà. C'était pas mal du tout. Merci beaucoup. Super impressionnant même. Ouais. T'étais en train de parler du système pour matcher, etc. Comment l'application te propose un profil? Comment elle choisit, tiens, je vais te proposer telle personne et pas telle autre personne? Alors, ça fonctionne. Alors, c'est pas tout à fait implémenté. Là, aujourd'hui, le vrai fonctionnement du truc, c'est uniquement si on a matché et pas matché. D'accord. Voilà. C'est uniquement quand on a les messages, ici, c'est quand on a ce qu'on appelle un true match. C'est quand les 2 utilisateurs se sont matchés positivement. Voilà. Ok. À terme, c'est ce qu'on va faire dans une deuxième version. On va utiliser les préférences de match. C'est-à-dire qu'on voudrait ajouter dans l'algorithme un filtrage en disant pour moi, par exemple, je veux juste les utilisateurs qui sont avec le tag entraide, si tu as fait un projet ou pizza. Très bien. Sachant que nous, on a aussi celui-là là, qui s'appelle Whatever. Et en gros, c'est pour les gens qui se disent, moi, je m'en fiche. Je veux rencontrer des gens, peu importe. Je laisse la chance au produit, on va dire. Si on met Whatever, on apparaîtra partout. D'accord. Donc du coup, Voilà. en gros, là, c'est le fonctionnement actuel, quoi. On apparaît partout. Exactement. Là, aujourd'hui, on est en Whatever. Ouais. Très bien, très très bien. J'ai l'impression que la connexion via GitHub a plu à beaucoup de monde.
Oh oui. C'est une très bonne idée. C'est pour les devs, je trouve que c'est y a franchement pas mieux. Mais du coup, moi ça m'intrigue. Dans ma bio, elle est plutôt pro. Pour draguer, je vais peut-être pas mettre une bio super pro, quoi. Alors ouais, c'est pour ça. Alors du coup, alors nous, si je dis pas de bêtises, nous on la récupère si elle est renseignée. D'accord. Mais en fait, nous en fait, on fait que la récupérer et on la D'accord, met dans vous notre importez un base. profil. Donc du coup, voilà, c'est ça. Du coup, bah moi je peux complètement rajouter autre chose, quoi. Très très bien. Donc du coup, après, ce que j'écris sur TeamDev, ça vient pas se remettre sur mon profil GitHub. Non, 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 pas du tout. J'aurais l'air Ah non, vraiment... D'accord, ok. non, non, non. Faut mettre une grosse alerte sur votre appli, hein. Je pense que ça peut faire flipper beaucoup de monde. Ah oui, c'est possible, ouais, ouais, ouais. Effectivement, oui. Très bien. Super sympa, ça. Ah C'est oui, prévu d'aller un peu plus loin, de la porter sur... je sais pas, en faire une petite application mobile, un petit truc. Oui, est-ce que vous allez le sortir? Alors, on aimerait bien effectivement continuer. Ne serait-ce que parce que on a, je pense, tous un peu le souci du détail et il y a encore plein de petites choses qui fonctionnent pas tout à fait comme on voudrait et on aimerait bien vraiment tout fignoler pour que ce soit bien huilé et que la mécanique marche bien. Alors je sais pas si on va vraiment le sortir et tout ça, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement finir le projet et le mettre en ligne, ouais, clairement, je pense que ça nous motive bien, ouais. Dans tous les cas, un petit open source pour partager ça, faut pas hésiter. C'est d'un point de vue, notamment pour les recruteurs qu'on évoquait tout à l'heure, je pense que c'est une vraie plus-value. Montrer qu'on a été capable Ouais. de faire ce genre d'appli, c'est un peu la classe quand même, hein. Carrément la classe. Ouais. Ah bah N'hésitez pas. c'est très gentil. J'en Une petite- profite. Vas-y. Excuse-moi. Je vois une question d'Alexis dans le J'allais chat. dire la même. Qui demande, et je pense à très juste titre, de savoir si ça a été difficile pour vous qui êtes une équipe full stack JS, mais notamment front, parce que vous avez eu l'aspect React, de gérer les problématiques de back. Alors ça a été une grande découverte pour nous. Avec Gaël, on s'est occupé de cette partie-là. Alors c'est vrai que la première semaine, les 2 premières semaines, on a beaucoup travaillé tous ensemble sur le front. Et en même temps, avec Gaël, on a commencé à se renseigner sur Node. On avait envie de le faire, donc ça, je pense, facilitait beaucoup l'apprentissage. On avait très envie de voir ça. Globalement, on a fait quelques tutos et après, on s'est un peu lancé un peu dans le vide en espérant pas faire trop de bêtises et ma foi, j'ai l'impression qu'on s'en est pas trop mal sorti, pardon. Ah non, je confirme. En tout cas, ce qu'on voit là à l'instant montre que vous avez fait un super taf, quoi. Encore bravo. Ah merci. C'est clairement bluffant. Très clairement. Et donc pour le bac, oui, c'est du Node.js, voilà. D'accord. Très très bien. Eh ben, parfait ça. Ouais. Je rajoute vite fait sur GitHub la petite authentification, ça s'est bien passé, c'était compliqué. Vous avez utilisé pas mal compliqué. On avait cette idée d'utiliser cet outil, mais qui est Firebase Authentication, qui permet en fait de se connecter via GitHub, via Google et plein d'autres trucs, Facebook, etc. On avait une autre piste qui était d'utiliser le JWT JSON Web Token, voilà. Tout à fait. On l'a pas utilisé. Ça a été assez compliqué de mettre ça en place. Et en fait, ce qui est assez simple, c'est de pouvoir récupérer les infos et d'avoir quelque chose qui dit qu'on est authentifié via Firebase. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est d'autoriser des parties de l'application à fonctionner avec cette autorisation. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Eh ben chapeau. Il y avait encore une dernière petite question, quelqu'un qui demandait si on a refusé un match avec une personne et que finalement plus tard on change nos critères et que cette personne correspond à ces critères, est-ce qu'on pourra retomber dessus un jour? Alors non, on est des devs, c'est du binaire, c'est oui ou non. Ad vitam aeternam. C'est en base, c'est fichu.
Voilà. Ok. Non, effectivement, c'est une problématique qu'on peut soulever. vrai. Là, aujourd'hui, ça fonctionne pas comme ça. Très bien, Très bien. très bien, très bien. Donc, pas de non-binaire pour le moment, pas de quantique, tout ça, ok. Ah, mais on vous a posé la question traditionnelle ou pas? Je crois pas, non. Je pense pas, hein, pas parce sûr. que quelqu'un la pose dans le chat. Est-ce que vous avez déjà codé avant la formation? Alors, peut-être que mes camarades pourraient répondre à ces questions, parce que c'est vrai qu'on en a jamais parlé. On s'est jeté à corps perdu dans le projet. Alors moi, pour ma part, j'ai codé avant. Voilà, j'ai codé avant. Ça fait un petit moment que je travaille dans le web. En fait, à la base de formation, je suis designer. Donc j'ai fait un petit peu de code HTML, etc. pour faire de l'intégration. Mais je suis pas allé aussi loin que là dans le développement. Très bien. Après, alors ils sont pas là. Alors je sais que Gaël a fait du code parce qu'il a fait la formation au clock et est revenu pour la formation en React. Oui. Et Flo et Jérém, je sais pas du tout s'ils ont codé avant. Alors salut, moi c'est Jérém. Salut. Très content d'être là aujourd'hui. Alors moi avant j'avais codé très rapidement mais juste HTML CSS sur des tutos. Et dès les premiers jours de la formation au clock, j'ai très vite été vite dépassé par les peu de connaissances que j'avais et donc voilà. Très bien. Ok. Eh bah, franchement, chapeau à tous. C'est franchement, pour avoir aussi connu Gaël Salut de Christophe. promo, ça fait plaisir de te retrouver là et de voir à quel point vous progressez tous à une vitesse assez hallucinante. Ouais, mais c'est un peu grâce à vous aussi, donc merci à tous. On transmet et c'est vous qui travaillez, hein, c'est pas nous. Ouais, Et merci Alexis aussi, hein. Surtout merci Alexis. Ah oui, hein. Exceptionnel. Exceptionnel. Merci à Alexis, Beaucoup merci tout, au hein, clock, Alexis. merci à tout le monde. Bon bah écoutez, félicitations encore une fois. D'ailleurs, j'en profite. On parlait tout à l'heure de pourquoi pas mettre. En tout cas, c'est moi qui aimais bien vous pousser là-dessus, sur cette idée-là, de mettre votre code un petit peu en open source pour montrer un peu de quoi vous êtes capable. Si jamais, parmi les, à l'heure actuelle, 131 personnes qui regardent le stream, il y a des recruteurs et que vous êtes intéressés par l'immense talent de tous nos développeurs, n'hésitez surtout pas à venir nous contacter tout simplement sur une adresse qui s'affiche en même temps sur Twitch, et c'est quand même assez formidable la technique. Talent avec un petit s évidemment, @oclock.io. On se fera un grand plaisir de transmettre votre demande de contact aux personnes concernées. N'hésitez pas. Bon, Fabio, maintenant, tu nous fais une magnifique transition pour le groupe ou on la lance là comme ça C'est-à-dire que le groupe qui va arriver, c'est un autre groupe WordPress. Il a déjà un nom tellement unique que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de transition. La vie de ma mère, ce groupe est génial. Est-ce que vous êtes là, la vie de ma mère? Ah, on est là, on est là. Ah, ils sont là. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, la vie de ma mère? Je vais laisser Alan. Vous m'entendez? On t'entend de loin. C'est mieux? C'est mieux, ouais. Ça va Ok, aller. parfait. Bon bah bonjour à tous, hein, enchanté. Moi c'est Alan, du coup je vais être accompagné de mon fils, le couteau suisse. Pour laisser aucun place au doute et à la question, du coup sur le niveau de l'équipe de développement, comme c'est la question qui revient à chaque fois, nous étions tous débutants au début de la formation, on n'avait jamais codé de notre vie. Donc qui sommes-nous? Je vais vous présenter rapidement l'équipe. Alors il y avait Guillaume donc, qui est avec moi pour la présentation, qui est notre lead back, Dorian qui était donc notre lead front, moi-même qui était le référent technique, Thibaut qui était le Scrum Master et Mel qui est le Product Owner. Donc je remplace pour la présentation parce que c'est elle qui a porté le projet. Et malheureusement, la tempête Amélie a eu raison d'elle et de sa connexion Internet. Donc c'est le littoral breton qui a récupéré la présentation pour aujourd'hui, en ma personne. Donc pour le projet de la vie de ma mère, le concept du site, c'est vraiment de mettre en relation les gens par rapport à et pour leur faire prendre conscience de l'intérêt de
prendre soin de l'environnement et de les rassembler en fait autour de ce site qui se veut un site communautaire et de partage pour pour tout le monde en fait, que tout le monde puisse participer et justement, profiter des fonctionnalités du site pour échanger sur les manières de consommer, sur l des événements qui peuvent, exister, autour de chez soi pour justement améliorer le quotidien, améliorer, nettoyer les plages, mais également aussi partager les bonnes pratiques. Donc l'intérêt de ce site, c'est vraiment de pouvoir, être, un maximum, réunis autour d'une même cause et qui est justement la défense de l'environnement et notamment du milieu marin. Donc on a utilisé la partie blog de WordPress, mais pas forcément. On est passé par la création d'un thème, donc complètement personnalisé avec des technologies comme, Bootstrap, SAS, PHP, CSS, HTML, NPM, Webpack, bref, la panoplie, du développeur pour pouvoir, développer le site. Donc on est parti à la base sur, une technologie Bootstrap, mais on s'est rendu compte que c'était pas forcément, évident. Donc on est parti sur, tout le Foundation. style que vous sur Foundation aussi et on s'est rendu compte que, finalement, ben, le mieux c'était de le faire tout à la main. Donc tout ce que vous voyez a été fait à la main niveau CSS et le site est 100 responsive, que ce soit sur tous les supports. Donc c'était vraiment notre premier objectif, c'était d'avoir un mobile first, totalement responsive et donc Guillaume va vous montrer tout de suite. Et d'avoir un site qui répond à cette problématique-là, qui puisse être déclinable sur tous les supports. Et également, du coup, pour la partie la plus importante, c'est aussi d'avoir des événements, avec, ah, donc des événements qui nous permettent avec une map interactive, qui nous permet directement via le BO en fait, ben, on a créé les fameux custom post type, heu et via ACF et cetera pour pouvoir justement, avoir un site clé en main pour la personne qui l'utilise en étant administrateur et pouvoir justement, pouvoir gérer tout ça directement dans le back office WordPress avec, des événements personnalisables et en temps réel, sur, là où on se trouve avec via Google Maps. Du coup, pour la partie plus technique, je vais laisser, place à notre couteau suisse, Guillaume, qui va pouvoir vous en dire plus, sur, l'aspect technique du site et j'espère que vous allez profiter, de cette présentation. Alors pour la partie technique, tout ce qui a été fait, c'est gérer plus ou moins la partie connexion en fait, en premier temps. Donc en fait, on va pouvoir se connecter ou créer un compte. Donc là, par exemple, bon, il n'y a pas de vérification d'email pour l'instant. Si je crée un compte, je suis redirigé vers mon profil directement, ou je pourrais le modifier mes informations. Là, j'ai un petit bouton qui nous permet d'arriver sur mon profil, parce que je suis simplement, pour l'instant, un simple subscriber en fait. Et je n'ai pas accès encore à l'édition ou toute autre chose. Donc là, je vais me connecter en administrateur pour avoir tout qui fonctionne. Et donc, une fois qu'on est connecté en administrateur, ou si on décide de vouloir participer au site et faire une demande, on peut très bien créer des événements, créer des articles et modérer, être modérateur aussi. Donc, si on propose un article et arriver directement sur le back office pour avoir la rédaction d'un article. Comment dire, les événements, ils sont créés ici. Tout ce qui est événement, en fait, on a une carte pour gérer toutes les infos des événements, si ça veut bien charger. Voilà, ça permet à l'utilisateur de créer son événement et de renseigner le lieu avec la carte, la date, l'heure,
la catégorie de, du type d'événement, d'ajouter un fichier par exemple PDF ou explicatif de l'événement. Voilà. On a une partie comment dire, tendance qui elle est que sur le carrousel de WordPress, de WordPress, que sur le carrousel du site. Donc en gros, c'est les articles qu'on va mettre ici sont vraiment mis en avant par rapport aux autres. Là, on a sur la page d'accueil trois articles seulement. On a fait une boucle pour proposer les 3 derniers articles les plus récents. Si on va sur la partie actualité, on a tous les articles. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous présenter, le petit call to action pour participer, pour savoir comment participer à la vie du site. La partie contact qui est un petit peu a été fait rapidement. On n'a pas eu le temps de faire le style, mais pour envoyer un message pour pouvoir participer. Et voilà, il me semble avoir fait le tour. Je peux très bien accéder à mon administration ici. Ah, les recherches peut-être. Les recherches, tous les balises aussi que vous pouvez voir, balises, économie, lifestyle, etc. vous redirige directement. Si je clique sur un tag, je suis redirigé sur tous les tags qui sont en commun avec. Si je fais une recherche par exemple sur le plastique, j'ai tous les articles qui parlent du plastique. Qu'est-ce qu'il y a encore, peut-être Alan, si tu vois ce que j'ai oublié. Globalement, tout a été dit. En fait, la partie qui est intéressante, c'est que le site est complètement automatisé et que le thème est complètement fonctionnel, en fait, qu'on peut le réutiliser, on peut le décliner sur plusieurs supports, quelqu'un peut le réutiliser. Et après, on a tous les custom post types, donc on a les tendances, on a la partie événements via ACF. Et du coup, globalement, après le site est un site qui est communautaire, qui se veut communautaire et qui permet aux gens de partager aussi, du coup, de créer des articles, de créer des événements pour pouvoir se réunir et justement faire avancer les choses en termes d'écologie marine. On a cette partie aussi là qui est dynamique. En fait, on peut la changer sur le BO. Très bien. Voilà. Mais du coup, de ce que vous me dites, en fait, ça pourrait être le thème et les plugins que vous avez fait, ça pourrait servir à d'autres associations au final. Tout à fait. Oui, tout à fait, avec un peu de configuration. Pardon. Oui, pourquoi pas, ouais. Avec un peu de configuration, oui, ça pourrait être proposé très bien comme thème WordPress. Très bien, félicitations. Bah, encore une fois, hein, open source, hein, direct. Faut partager ça, c'est vachement bien. Faire tourner. Exactement. Félicitations à vous. Tout à l'heure, tu parlais des événements, donc on les voyait bien sur la carte et tout, c'est franchement top. Un événement expiré, il apparaît toujours sur la carte? Très bonne question. Oui, on a passé directement à gérer en back-office en fait. Une fois que l'événement est passé, faut l'archiver quoi. Manuellement. D'accord, ok. On peut l'archiver, donc on peut quand même le retrouver via les recherches parce qu'il y a la partie archive de WordPress qui permet de le faire. Mais on peut le supprimer sur la map en fait. Eh bah félicitations. Ok, très bien. Ouais. Bah, il va juste manquer du coup une désactivation automatique quoi. Ouais. Tout à fait. C'est pour la V2. Il y a la V2. La partie événement en fait permet de créer directement, de créer du coup un événement comme un article en soi avec une balise, un auteur, etc. Donc en fait ça a le même fonctionnement qu'un article, sauf que en fait cet événement est interactif parce qu'il apparaît sur la map et totalement personnalisable. Très bien, très bien. Voilà. Et en parlant de V2, on a l'impression, en tout cas au moins pour la Product Owner, que c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez laisser en ligne, que vous allez continuer d'alimenter, que vous voulez vraiment porter encore après O'Clock? Pourquoi pas, parce qu'il y a une fonctionnalité du coup qu'on n'a pas terminée en soi, qui c'était le bouton ajouter aux favoris pour permettre aux gens, comme les gens
peuvent communiquer sur le fait, par exemple, sur les bonnes méthodes de consommation, comment moi je fais mon potager, enfin, le but c'est pas forcément de parler que de la vie marine, mais également de partager toutes les bonnes pratiques qui peuvent se faire au niveau environnemental et de pouvoir, justement le mettre en ligne. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a des gens qui font plein de choses justement pour améliorer leur quotidien, à l'échelle locale et le but c'est qu'ils puissent le mettre aussi en ligne et l'intérêt pour les gens de garder ces articles. Donc ce serait un bouton add to fav donc qui serait à mettre en place avec, du JavaScript et la requête Ajax et malheureusement on a manqué de temps pour pouvoir le mettre en place et OK. ce serait dans la V2. Mais on était vraiment à ça de pouvoir le mettre en place. Donc ce serait vraiment, c'est vraiment par la suite, ce serait vraiment le mieux à faire. Comme ça, on pourrait catégoriser les articles par rapport à leur slug, à leur étiquette et pouvoir les garder, dans une BO en tant qu'utilisateur pour pouvoir justement hiérarchiser, nos lectures et garder les choses qui nous paraissent utiles en tant qu'utilisateur. OK. Intéressant. Ouais. On avait d'autres questions. Cette fois, c'était concernant la carte que vous avez affichée. Donc bien en savoir un peu plus sur ce que vous avez utilisé, quel type de carte c'est, est-ce que c'est un plugin, est-ce que vous avez réalisé tout à la main ou c'est un... Alors, on utilise un seul plugin sur le BO, c'est ACF, il me semble. D'accord. Non, et Contact. On a quand même Contact Form. On a Mais sinon, codé on a après que pour ACF. on a codé après l'appel de l'API en fait. On a D'accord. réussi à récupérer des petits bouts de code comme on pouvait pour justement faire l'appel de l'API directement en back office via le dossier Pas mal. functions et Ok. du coup on a créé la clé API, fallait créer la clé API Google avec tous les différentes, API qui existent de Maps, pour voir que ça fonctionne parce qu'il y en a plusieurs et il en faut plusieurs pour que ça fonctionne, sinon ça fonctionne pas et du coup Ouais, il y a eu pas mal de soucis. et du coup, et on a créé une boucle, du coup, dans le fichier function, en fait. Bienvenue Nickel. dans le monde des développeurs qui utilisent les API Google. Vous allez voir, C'est ça. Non, bah très très bien, félicitations. Ouais. Juste une petite note quand même, je trouve vraiment le design du site très réussi. C'est vraiment agréable à voir. Il y J'aime avait beaucoup un le logo, graphiste moi. parmi vous ou vous avez trouvé l'inspiration où On avait 2 graphistes, 2 designers avec nous, Ah, D'accord, parce que disons que C'est amateur. c'est classe quand même, quoi. mais pour les visuels, après, il faut savoir, la plus grande partie du site est quand même en CSS, donc il y a juste la Oui. partie logo et la partie logo en soi et après, c'est juste une question de goût, quoi. C'est qu'ils avaient vraiment l'œil artistique. Ah ouais, parce que carrément. quand je revois les supports de l'aspect, si tu veux, je me dis que... Bah, c'est ça, ouais. Non, ils ont du goût. On a de la chance, c'est en SaaS, donc le fameux pattern 7 points qui fait plaisir et puis et du coup, on a tout fait à la mano, ouais. Très très bien. Bah, félicitations, hein. Y a pas autre chose à dire. C'est très C'est très ça, classe. bravo. Ouais. Super travail, vraiment. Bah, merci à vous, même si ça n'a pas forcément été toujours facile, on s'est accroché jusqu'au bout et on a réussi à sortir un site qui fonctionne, donc c'est Ah cool. oui. Ouais, Ouais. surtout merci aux professeurs et au soutien. Mais merci au clock. Ouais, merci à vous. Au plaisir. Bien sûr. C'est carrément pas déconnant tout ça. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Moi. Moi non plus. Moi non plus, je sais pas, c'est sorti tout seul. Encore une fois, je vous encourage fortement à partager votre travail. Là, vraiment, je trouve que ça peut être vraiment réutilisé dans le milieu associatif. C'est bien pensé, bien fait, bien ficelé. N'hésitez pas à partager votre travail, à faire un peu d'open source. Au-delà de l'aspect je partage à la communauté, je m'ouvre aux critiques et aux évolutions, ça permet aussi, si jamais, par le plus grand des hasards, un recruteur passe par là, bah, en fait, vous avez la possibilité de dire hey, regardez, j'ai fait des trucs. Vous allez sur mon GitHub là, et vous allez voir, je sais faire des choses en fait. Ça aide, genre ça aide pas mal. Et du coup, si jamais un recruteur qui nous regarde se dit tiens, j'aimerais bien rencontrer telle ou telle personne, eh bien il vous suffit d'écrire à petit mail à talent avec un s @oclock.io et on se fera un grand plaisir de retransmettre tout simplement votre demande à la personne ou aux personnes concernées. Fabio, est-ce que tu nous fais une transition magnifique? Bah, il reste plus qu'un groupe, ça me désole un peu, j'ai envie de prolonger un peu le plaisir. Pour prolonger un peu le plaisir, je vous propose une petite mise en situation. Mettons que vous êtes un fervent défenseur de la planète,
que vous allez sur le site davidmamère.com et que là, vous voyez, il y a un événement pour le nettoyage de la plage de Biscarrosse. Ni une ni deux, vous y allez. Vous commencez à nettoyer cette plage pleine d'immondices et là, vous voyez qu'un malotru a laissé, a jeté même, une superbe commode en acajou massif. Et là, vous dites, c'est vraiment dommage, elle est en superbe état, mais ça va pas du tout avec mon intérieur en type néo-scandinave industriel. Ce serait super bien qu'il y ait une appli qui permette aux gens de dire, tiens, quelqu'un a jeté ça, est-ce que quelqu'un peut la récupérer? Par un merveilleux hasard, je crois que c'est le dernier groupe qui nous a concocté cette appli. Est-ce que Gaston est là? Salut, salut. Salut. Gaston. Ouais, donc c'est effectivement ça, là, tu viens de prendre mon introduction. Je suis désolé. Non, c'est très bien. Donc ça sera moi, Damien, qui va présenter, puis Cassandra pour le bac. Cassandra, tu es là? Oui, allô. Bonjour Cassandra. Voilà. Donc c'est ça, Gaston, en fait, c'est une application donc, qui vous aide à... Est-ce que vous voyez notre écran, là? Pas encore. Pas Pas encore. encore, Ça va d'accord. arriver. D'accord. Bon, et ben en fait... c'est bon. Et voilà. Ça y est. Coucou. Et coucou. Donc Gaston, c'est une application qui vous aide à trouver des trésors autour de vous. Ce qu'on appelle des trésors, c'est justement des trouvailles dans la rue. Ça lutte aussi contre le gaspillage alimentaire et ça met aussi en contact avec les acteurs de la lutte anti-gaspillage autour de vous. En fait, cette idée-là, elle est partie d'une association qu'il y a dans la ville où j'habite, c'est-à-dire la ville d'Amiens, qui s'appelle les Robins d'Ébène, et qui sont en fait une association qui font déjà ce genre de récupération, etc., mais sur Facebook. Et en prenant en contact avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, le besoin de la carte en fait. Et la carte était intéressante pour nous parce que c'était un réel défi, c'est très compliqué à mettre en place. Et du coup, on a eu envie donc de mettre en place une application qui permet d'afficher directement sur la carte un petit peu, comme on appelle ça, comme du géocaching en fait, des objets, des dons ou des événements qui seraient disponibles autour de chez vous. Voilà. C'est vrai qu'il y avait une contrainte pour nous, c'était se dire voilà comment on fait pas doublon avec ce qu'ils font déjà sur Facebook parce que c'est déjà un super outil pour eux et c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur une carte 100% custom et pour ça on a utilisé la techno MapGL. Justement au niveau des technos, on avait deux React, donc Laurent qui était lead dev front et moi qui était product owner. Forcément, je faisais le lien avec l'association, on discutait avec eux, etc. Surtout dans le début pour bien comprendre c'était quoi leurs attentes. Et puis on avait deux Symfos pour le bac, donc Cassandra qui était Scrum Master et Alexis qui était donc lead dev back. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter un peu l'application, comment elle fonctionne en front, et puis après Cassandra vous montrer un peu ce qui a été fait comme travail pour le bac. Je dois commencer par vous dire que c'est du 100% CSS homemade avec du Sass, avec du Redux Form et avec du Redux, là c'est pour React. Donc, Gaston, montre-moi des trésors. On arrive sur une page de connexion, je ne vous fais pas tout le truc de l'inscription, je veux simplement vous montrer qu'on interroge une API du gouvernement ici, qui fait que si je tape 12 rue quelque chose, on a une liste de rues qui s'affichent en fait et d'adresses, et ça nous permet de récupérer longitude et latitude, qui est un gros défi de la carte. Donc voilà, si je me connecte, on arrive donc à l'endroit où je me suis connecté. Donc moi, je me suis forcément connecté sur Amiens. Et on voit que déjà qu'on a un généreux donateur qui donne un billet de 500 € qu'il a trouvé par terre. C'était pour la petite blague. Donc c'est ça, en fait, les Gastons, les annonces comme ça, elles s'affichent comme ça sur la carte dynamiquement. On va avoir, quand on clique sur un Gaston comme ça, ouais. Quand on clique sur un Gaston comme ça, on va avoir l'annonce et la possibilité de dire il n'y est plus et je l'ai récupéré. Et ça, c'est une fonction qui va être en développement parce que le gros du travail, vraiment, pendant cette chose-là, ça a été de custom entièrement une carte comme ça, de s'assurer que tout est reçu de manière correcte par notre back, notre front, et puis que ça ne fait pas de ralentissement. Et c'était, en vrai, c'est Laurent surtout qui a été un peu directeur sur la carte. Et ça a été vraiment un vrai défi parce que c'est compliqué. On s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué à mettre en place une carte comme ça et on est plutôt content que ça ait fini par marcher. Donc là, juste pour l'exemple, on va ajouter une annonce, on va ajouter un don par exemple
Et on va dire que je voudrais donner des chaises. Hop, j'ai une chaise à donner. Alors, je fais un peu de bruit avec mon clavier, mais j'ai un clavier mécanique, c'est bruyant. Et hop. Et donc, on n'est pas peu fiers de notre formulaire d'ajout d'image qui permet de faire un drop et qui permet d'ouvrir. Donc là, vous ne le voyez pas, mais en fait, je suis en train de dropper une image directement dans le formulaire. Bon, alors, c'est pas des chaises. C'est vrai, je pourrais vous mettre des chaises, ce serait quand même plus marrant. Hop. Et voilà. Donc là, on a les chaises qui y apparaissent donc sur notre carte. Voilà, voilà. Je vais vous laisser. Ah oui, dans le futur de ce front d'application, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc la possibilité de trier les annonces en fonction de leur catégorie, en fait, les événements, les récupérations, les dons. On a aussi prévu un calendrier et puis une page utilisateur. Mais encore une fois, on est un peu à tâtons là-dessus parce qu'on voudrait savoir déjà dans l'utilisation de l'application, est-ce que c'est pertinent en fait de faire une page utilisateur ou est-ce que c'est mieux vraiment que notre application reste un outil de carte finalement pour retrouver ces objets un peu rapidement et faire plutôt un lien justement vers les communautés qui sont sur Facebook, etc. Donc ça, on verra ça à l'utilisation avec l'association. Et je me permets de laisser la parole à Cassandra, avec l'interface de back. Oui, alors pour le back, donc ça a été de la gestion de base de données, donc MySQL principalement, de toute façon. On a mis en place une API pour faire la liaison entre le front et le back. Et on renvoyait donc les données en JSON au front pour qu'ils puissent les exploiter. On a géré la sécurité par des tokens, donc avec des JSON Web Tokens, précisément. Et donc on a créé une interface, donc EasyAdmin, donc c'est juste pour le back à cette heure-ci. Et donc c'est juste pour gérer rapidement la base de données. Donc voilà, donc là on a l'interface de connexion, donc il est connecté. Donc vas-y, clique sur GoAdmin. Donc voilà, donc après c'est de la gestion EasyAdmin. Donc là, on a les utilisateurs, donc on ne peut pas les modifier, on peut juste les supprimer, par exemple. Donc voilà. Ouais, si tu peux cliquer là. Donc on a déjà mis en place donc les futures évolutions. Donc on a les commentaires, on a l'état d'usure et la visibilité. Donc c'est déjà prêt au niveau du back, il n'y aura plus qu'à au niveau du front. Et sinon, vite fait, cette semaine, on a commencé donc les tests fonctionnels. Donc voilà au niveau du back. Ouais, ok, merci Cassandra. Je vais justement rebondir sur la question de sécurité. J'avais dit que je parlerais, j'en ai pas parlé. Et en fait, on a une double sécurité. Une première, en fait, très simple au niveau du front qui empêche un affichage. Qui empêche un affichage si jamais on n'est pas logué, par exemple, on peut pas voir les boutons. Donc là, malheureusement, si je fais se déconnecter, ça va péter parce que ça a pété juste avant qu'on fasse la présentation. John Murphy oblige, il fallait qu'il y ait un truc qui marche pas. Mais donc en fait, si on est déconnecté, déjà la première sécurité elle est toute bête, c'est qu'en fait on voit pas les boutons. Et deuxièmement, je peux pas non plus rentrer de lien dans l'URL. Alors là, je le fais pas, mais je vous promets qu'on peut pas rentrer de lien dans l'URL et aller par exemple sur Postlist. Ça, c'est une première sécurité. Et je pense que vous avez mis aussi, donc comme elle disait, des sécurités dans le back en fait, notamment avec l'utilisation des tokens. Et je pense qu'on a pas mal. Ah oui. Et donc le gros défi maintenant, ça va être de passer cette application sur une version mobile. Et donc ça veut dire passer à du React natif. Voilà. Oh, ok. Et vous comptez le faire? J'aimerais bien, ouais. Perso, j'aimerais bien. C'est un projet qui vous tient à cœur, quoi. Ouais. C'est vraiment une continuité dans le truc, quoi. Vous souhaitez pas vraiment, pas du tout l'abandonner ici, quoi. Non, j'aimerais bien continuer, d'autant que bah, c'est surtout, est-ce que l'association va trouver ça utile et comment ils ont envie de s'engager encore avec nous dans ce travail-là. Parce que forcément, à partir de maintenant, on rentre plus dans un projet d'école, mais dans un projet de bénévolat, et donc toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Et je pense que ce projet, c'est vraiment une bonne action envers la dé-surconsommation. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment une bonne action vers les questions qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, pourquoi est-ce que je ferais la route jusqu'à chez Ikea alors qu'on peut vraiment se démerder entre nous, quoi.
Et Très bien. pareil pour la nourriture, ça va être aussi de mettre, et c'est ce que fait Gaston, pardon, c'est ce que fait Robin d'Ébène et des Robin d'Ébène, ils y tiennent. À Amiens, ils ont recyclé quasiment 950 tonnes de nourriture l'an dernier, quoi. Ah ouais. Donc pas c'est mal. pas mal. Ouais. Des évolutions prévues du coup pour l'application Il faut la passer en mobile. Et du coup, j'espère que je vais me former très vite à React. Et s'il y a des gens qui savent faire du React natif, j'aimerais vraiment que ça soit une application mobile plutôt qu'une application web. En fait, déjà, ça serait le premier gros défi. Ok. Je peux Ouais, juste faire une petite bien précision, sûr. Vas-y. Oui. parce que j'ai mon équipe derrière qui qui nous le dit. En fait, on n'a pas précisé, mais l'affichage sur la carte, il est dynamique en fait, localisation. Ah bah, c'est une question qu'on allait vous poser. Ouais. Bah, parfait. Bah, voilà. Bien joué. Donc il prend notre adresse ou notre lieu et il affiche, les trésors qui sont aux alentours, en fait, sur un rayon de 100 kilomètres. On a D'accord, ok. bloqué au-delà parce que inutile. Ah oui, Donc oui, voilà. après ça charge trop. Mmh. Très bien. Et vous avez utilisé quoi pour vous localiser donc, Ouais. Vous utilisez votre adresse ou vous êtes géolocalisé par votre appareil? Non, on utilise notre adresse en fait Ok. on trouvait ça que c'était pas mal dans un premier temps. C'était une Oui, question tout à qu'on fait. s'est posée. Et puis on a commencé par là et finalement on l'a gardé parce qu'on trouvait ça assez juste. Mais c'est vrai qu'à terme, il faudra mettre en place une géolocalisation. Mais là, on rentre dans des questions de sécurité et un peu plus compliquées que ce C'est une qu'on préfère. évolution, oui. Ouais, Ouais, suite au c'est ça. portage sur mobile, vous C'est aurez ça. plus qu'à appeler l'API pour demander les coordonnées GPS. Très bien. Du téléphone. Qu'est-ce que Pour vous la map, vous avez utilisez utilisé quoi Voilà, voilà. On Bah se voilà. rejoint. Double question. Alors, c'est OpenMap GL, qui est une application complètement gratuite et entièrement customisable. Pour ceux que ça dirait un jour de faire du MapGL, je vous conseille de ne pas vous dire que vous allez faire ça en 2 heures parce que c'est vraiment entièrement customisable, quoi. C'est quasiment une librairie à apprendre en soi. Et du coup, c'est pas au programme ça a été Alors, je vais répondre oui. De toute façon, on a le résultat devant les yeux, hein, mais c'est chaud quoi. Non, oui, ça a été, ça a été en fait les plus grosses difficultés, ça a surtout été en fait de gérer correctement les requêtes, que la carte s'emballe pas, de faire en sorte qu'à un certain niveau de zoom, on voit plus justement les points sur la carte pour éviter ce genre de problème. C'est vraiment en fait de minimiser les requêtes avec l'API qui a été le gros défi parce que par défaut la carte se recharge systématiquement et tout le temps, quoi. Donc Et Très bien. ça s'est bien passé d'ailleurs, cette liaison, parce que c'est chouette d'avoir un groupe comme ça composé de deux technos distincts pour faire le front et le back. Vous avez réussi à allier ça facilement. Comment ça s'est passé? ben en fait, faut bien avouer qu'on a 2 espèces de magiciens en bac que et on s'est bien entendu avec eux et en fait, c'est vrai qu'on était avec Laurent donc en front, on était parti vraiment sur des questions de design et cetera et puis on a réussi en fait quasiment en 2 jours à raccorder au fur et à mesure et en fait, sur la dernière semaine, les 2 dernières semaines, donc on était au téléphone, enfin sur Discord, avec les symphonistes, comme ils aiment qu'on les appelle, tout le temps. Et donc, en fait, finalement, les questions, elles se posaient un peu tout au long du projet et ça s'est fait doucement, sans armes, ni haine, ni violence. Ouais. D'accord. Et bah chapeau. Hein. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du petit API pour l'autocomplétion des adresses. C'était quoi C'est l'API du gouvernement. Si Laurent, sur Slack, tu veux bien me mettre le nom de l'API exactement, parce que je m'en souviens plus. Oh bah Mais même c'est sur le Slack, sur le chat du stream, ce serait pas mal. Ouais. Ah ouais. Et c'est gratuit? Ouais, c'est gratuit. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on peut faire un nombre quasiment infini de requêtes. Et elle est vraiment intéressante. Voilà, api.gouv.fr. Et là où c'est vraiment intéressant, vous voyez, c'est que si je tape donc une adresse, c'est vraiment au fur et à mesure que ça va sortir, par exemple. Et il réfléchit en même temps. Donc à chaque lettre rentrée, c'est une requête, une nouvelle requête qui est faite et on n'est pas limité. Très C'est bien. drôlement bien. Et donc ça c'est pareil, ça a été à utiliser, pas trop de difficultés. Ah non, ça s'est mis en place en une après-midi, genre. Très bien, félicitations.
C'est Laurent qui l'a fait, je dois quand même le créditer parce que j'étais assez fier de lui. Eh bien, non, bah, franchement, très chouette, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la montrer, du coup, aux personnes de l'association? Ben, j'espère qu'elles nous regardent sur Discord, sur Twitch en ce moment. Sur Twitch. Oui. Et on va sûrement en parler après. J'imagine qu'il y a au moins la directrice de l'association qui est là. Et on va sûrement en parler plus tard après cette présentation. Très, très D'accord. bien. Alors juste, une idée purement, qui me vient comme ça à l'esprit, parce que j'ai déjà fait aussi du ramassage de déchets et on avait une petite problématique. Nous, c'était tous les déchets ne pouvaient pas être ramassés et du coup, là, quand je vois votre carte, c'est difficile de savoir est-ce que ça peut être, encombrant? Est-ce que ça peut être polluant? Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que c'est urgent de le ramasser? Mhm. Et ouais, c'est juste un système de tag que j'aurais tout de suite envie de rajouter dans votre application. Ouais, on y avait pensé au départ. Et c'est vrai qu'on on l'a complètement laissé de côté, pris par les difficultés de la carte, mais c'est clairement une bonne idée, hein. OK, OK. Et Les deux. et du coup, C'est est-ce que ça. le cahier des charges a évolué au fur et à mesure ou vous avez réussi à vous tenir dès le début? Euh, Eh ben, disons, on est passé clairement avec l'école de la théorie à la pratique. Et on a fait pareil pour le cahier des charges. Voilà. Je pense que Forcément. Et vous aviez déjà fait un peu de code, vous n'y Ah bah oui. échapperez pas. Alors, on avait préparé la question. Alors, pour ma part, je vais dire non. J'avais juste fait un petit peu de processing pour m'amuser, mais autant dire non. D'accord. Pour Cassandra, elle a dit vite fait des tutos en ligne. Ah bah, Cassandra, t'es là, tu peux le dire en fait. Oui, c'est vrai. Oui, des tutos en ligne sur HTML, CSS et JS. C'est tout. Ok. Et pour Alex, donc notre deuxième bac, juste HTML, CSS, JS sur Open Classroom. Mais rien d'aussi grand que chez O'Clock. Et un petit peu de Udemy pour HTML et JavaScript pour Laurent, qui était D'accord. deuxième React. Voilà. D'accord. Donc en Ok, fait, très bien. vous n'êtes pas arrivé chez O'Clock complètement par hasard. Il y avait quand même déjà une petite envie, un petit quelque chose. Ouais. Ah bah, on Donc s'y au retrouve, final, Vous le projet saviez où vous Momentum, mettiez les pieds. au final, n'aurait pas complètement servi, même s'il aurait peut-être pu vous aider un peu à mieux vous aiguiller. J'ai pas entendu la question. Ah, je te disais, au final, le projet Momentum qu'on porte en ce moment avec le Google Impact Challenge, il aurait pu vous servir ou pas finalement? Vu qu'a priori, vous Clairement. avez tous déjà un peu cherché à droite à gauche quand même. Clairement. Ouais, bon, Ouais. on n'est pas dans le faux alors. Non, c'est sûr. Et puis là, vraiment, O'Clock, c'est une formation de malade. Là, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Je sais, enfin, vraiment, là, c'était fou. Les profs sont absolument des génies. La pédagogie, elle est dingue. Et le programme est fou. Je suis vraiment convaincu et je le recommanderais à qui voudra bien m'entendre. Ah, c'est Voilà. gentil. Tu me donneras Bah, ton quand adresse même. pour le chèque? D'ailleurs, mieux qu'un chèque, ce qu'on pourrait faire, c'est vous aider à trouver du travail. Du coup, petite transition, si jamais un recruteur passe par là et qu'il se dit, mais dis donc, c'est formidable ce qu'ils ont fait, et il a bien raison. Eh bien, n'hésitez pas à nous écrire à talent@o'clock.io et nous nous ferons un grand plaisir pour transmettre votre demande aux personnes concernées. Fabio, as-tu une transition à nous faire pour la fin? Une transition pour la fin? Non, j'ai pas envie que ça se finisse, c'est dommage. Moi, je tenais à vous dire que je suis très fier de vous. Je pense Benji aussi. Complètement. De ce mois d'apothéose. C'était génial de vous avoir encadré durant ce petit mois finalement. Ça passait très vite. Je vous avais dit qu'il passerait très vite. Je pensais pas qu'il irait vraiment aussi vite que ça. Je pense que vous non plus, vous pensiez pas qu'il irait aussi vite. Je pense que Céline aussi est très fière. Elle doit être dans les coulisses, toute fière de vous. Oui, en effet, je vois qu'elle est fière de vous. Elle le confirme. Précision, Céline qui était la référente de la promo pour ceux qui n'ont pas vu la présentation d'hier. À part vous dire bravo, je vois pas quoi trop vous dire d'autre. Est-ce que tu as rajouté quelque chose, Benji?
Bah, on peut dire aussi à tout le monde que c'est pas fini pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui choisissent de continuer pour se diriger et passer le titre professionnel. Et aussi une certification sur la qualité web qu'on appelle Upquest. Donc on a vraiment des étudiants qui se sont donnés à fond pendant 5 mois et pour qui ce n'est pas fini, même si nous on va un petit peu moins les voir, mais pour eux c'est encore travail. Donc encore bravo à tous et voilà, je radote, mais ça a été un mois génial de vous accompagner pendant cette apothéose. Franchement, merci pour vos projets. Félicitations à vous. Félicitations à toi aussi, parce que Benji, c'était la première fois que tu suivais comme ça une apothéose de l'extérieur. Exactement. Félicitations à toi. Le rendu final, a priori, ils ont bien été suivis. Hein. Très clairement. C'est franchement chapeau. Ouais, on peut être fiers d'eux. Ouais, clairement, ils ont super bien bossé. Ça fait vraiment plaisir à voir. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je me permets un petit rappel, j'en ai parlé au début, j'en ai reparlé là avant. Si jamais vous n'avez pas encore voté pour le projet Momentum au Google Impact Challenge, n'hésitez surtout pas. Un petit clic et ça peut grandement nous aider et aider les personnes en fait qui sont encore un peu dans l'ignorance. Est-ce que ce métier peut être fait pour moi ? N'hésitez pas. Ah, merci Benji pour le lien sur le chat du stream. Je le remets. N'hésitez surtout pas. Ça peut aider beaucoup de monde. Écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour, je pense, oui. On vient de terminer la promo Universe. Ça veut dire qu'on va se retrouver bientôt pour les Vortex. Les Vortex, je ne sais pas si vous êtes en train de regarder, mais je pense que avec ce que vous venez de voir, vous devez avoir la pression. On vous attend tous au tournant. Ça va se passer dans... je pourrais pas vous dire, la date n'a pas été encore fixée, je pense. Je la connais pas par cœur. Vers 18-19 décembre, je crois, il me semble. Ouais, oui, ça doit être vers mi-décembre. Je crois. De toute façon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles, être prévenus. Vous abonner aussi à la chaîne Twitch O'Clock pour savoir dès qu'il y a une nouvelle diffusion. Et à part ça, on vous dit à la prochaine. Exactement. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à vous. Merci à tout le monde. À bientôt. Salut. Ciao. Et force au Vortex, parce que j'en connais personnellement. Courage.